Superflu. Pardon. Internet. Ouais, pour finir cette saison en beauté, petit quiz du what ? Autrement dit, quiz des infos un peu what the fuck que j'ai vu passer ces 2 dernières semaines. Bon, vous connaissez le principe, 4 questions, 3 réponses possibles, une seule est vraie, à vous de savoir laquelle. Stéphane, tu comptes les points ? Oui. Super. Alors, première question. Un zoo chinois s'est attiré les foudres de ses visiteurs après une supercherie ratée. Est-ce que c'est parce qu'ils ont essayé de faire passer A. Des chiens pour des pandas en les peignant en noir et blanc, des chats de Bengale en bébé léopard, les faire passer pour des bébés léopards, vous aviez compris la question. Ouais. C'est des ânes pour des zèbres en leur dessinant des rayures sur le dos. C'est tellement drôle. Moi, mon cœur me fait aller vers les chiens et les pandas. Ouais, mais je dirais la 2, moi. Les chats de Bengale. Ouais. Ça me paraît le plus crédible. Voilà. Toi, tu joues pas. pas, Toi, tu joues pas, t'as pas le droit. Eh bien, tu as raison. Premier point pour Lolo, c'est bien les Ça voit chiens. tellement que c'est pas des pandas. C'est cul. Ils ont voulu déconner ou... Non, Non, mais ça s'est passé le mois dernier. quand un zoo- Rejoignez-nous en vidéo. Il y a quand même quelqu'un qui leur a dit à un moment, les mecs, ça va pas passer. Je pense qu'on a merdé. Le panda, il ramène la balle. Ouais, et il aboie. Ouais, ça s'est passé le mois dernier quand un zoo a proposé à ses visiteurs de découvrir une nouvelle espèce trop mimes en payant un supplément à leur billet d'entrée en plus. non. Mais non, mais c'est génial. Les plus curieux ont pu découvrir des pandas chiens qui se sont avérés être des chiens tout court en fait, mais dont on avait peint les poils pour qu'ils ressemblent à des Il y a pandas. vraiment quelqu'un qui s'est embêté à les peindre vraiment pour qu'ils ressemblent Mais à ils des ont eu la vrais même pandas. chose avec une fontaine en fait. Les gens venaient prendre des photos et tout ça jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que comme il y avait pas mal de sécheresse en ce moment, la fontaine aujourd'hui c'est juste un tuyau qu'on a. Ouais, une cascade, ouais. Une cascade soi-disant naturelle. Ah, les ouais, chiens avec des pandas, je vais tuyaux. jamais m'en remettre. C'est ça. Ah non, les chiens pandas, c'est génial. Donc questionné sur l'aspect éthique de la démarche, Oui. le zoo s'est défendu en disant que les humains aussi se teignent les cheveux. Et quant aux raisons qui ont poussé les organisateurs à organiser cette C'est qu'il n'y exposition, a plus de pandas. ils ont expliqué que le zoo était trop petit pour se voir des vrais pandas. Alors on ne peut que comprendre. Pour la petite histoire, c'est les ânes peints en zèbre, c'est arrivé aussi il y a quelques années en Égypte. Et en Chine, il y a 10 ans déjà, un zoo avait fait passer un gros chien pour un lion. Ils se sont rendus compte de la supercherie quand il a aboyé. Voilà. Et c'est pas une vanne, c'est vraiment vrai. Oh là là. Allez, deuxième question. Yes. La chanteuse Tyler Momsen du groupe de rock The Pretty Reckless, qui assure les premières parties pour la tournée européenne de AC/DC en ce moment, a dû stopper son concert à Séville en voyant que les gens du public la pointaient du doigt. Pourquoi ? A, parce que sa robe a pris feu. B, parce qu'une poche de faux sang a pété un peu plus tôt que prévu sans qu'elle s'en aperçoive, donnant l'illusion qu'elle s'était blessée. Ou C, parce qu'elle était en train de se faire mordre par une chauve-souris. Bah, moi, je l'ai vu cette info, ouais. Ah, Moi, j'ai pas vu passer, mais la Alors, chauve-souris. Bah oui. ouais, bah oui. Donc en voyant les doigts pointés sur elle, elle s'est arrêtée pour demander au public ce qui se passait. Et il lui a fallu un petit moment pour voir ce qui avait causé une telle réaction. Mais effectivement, une chauve-souris était accrochée à sa cuisse. La chanteuse et actrice dans Gossip Girl, pour ceux qui ont la ref, a parfaitement gardé son calme alors que son staff essayait de déloger l'animal. Elle a meublé en plaisantant, disant que ça faisait d'elle une vraie sorcière. Et a repris son concert tranquillou après que la chauve-souris se soit envolée. Bon, elle a quand même dû aller à l'hôpital après pour une injection contre la rage, puisqu'elle a bel et bien été mordue. Mais visiblement plus de peur que de mal. Troisième question. Cette semaine, une femme a été arrêtée à la douane chinoise pour tenter... Avec un chien panda. c'est ça. Pour tentative de contrebande. Elle avait caché A. 10 kilos de drogue dans ses collants. B. 350 jeux Switch dans son soutien-gorge. Ou C. 54 iPhones dans la doublure de sa veste. Non, les jeux Switch. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Putain, mais vous êtes trop fort. Ouais, merci. Oui, c'était la B. J'ai pas beaucoup plus d'infos à donner là-dessus, à part dire que les douaniers l'ont arrêtée parce qu'elle avait l'air tendue et que, je cite, sa poitrine avait une forme inhabituelle. Ah bah je veux bien croire, 350 jeux vidéo dans le soutif, c'était déjà un exploit. Si en plus il avait fallu lui donner une forme réaliste, elle était pas rendue. Elle était où la Switch ? On peut pas le dire à l'antenne. Elle aurait mis moins de jeux Super Nintendo dans le soutien-gorge. C'était C'est plus vrai, bon. c'est vrai. En fait, la Chine interdit une grande partie des jeux vidéo étrangers sur son sol. Il s'agit donc d'une importation dissimulée d'objets illégaux, autrement dit de la contrebande. Bon, a priori, elle n'ira quand même pas en prison, mais la marchandise d'une valeur de 9 000 € a été confisquée et elle risque une amende d'un montant 3 fois supérieur aux frais de douane qui auraient dû s'appliquer. Dommage. Malgré tout, on salue la performance. Ouais, oui, quand même, c'est ouais. bête de se faire choper à la douane pour des jeux Nintendo. Quoi. C'est con. C'est vrai. Allez, quatrième et dernière question. La veille de la sortie de son 3e album, le chanteur français Hervé a voulu écouter la version physique
En lançant le CD pour la première fois, il s'est rendu compte d'un problème qui l'a obligé à faire rappeler tous les CD qui se trouvaient être invendables et faire represser l'album. Sur ces CD, on pouvait entendre A. La version démo de ses chansons parce qu'il n'a pas envoyé les bons Bon enregistrements. master, ouais. B. Les bonnes chansons mais à l'envers à cause d'un problème de pressage. Ou C. Le nouvel album du chanteur de Despacito au lieu du sien. Non, la A. Le Bah, A, moi, c'était- je connais l'info, j'en ai Ah, parlé il dans le connaît short et l'info. effectivement c'était Ah, l'album t'en de as Luis Fonsi. Eh oui, Eh oui. Ah, tu spoil. Ah ouais. On peut lancer. Je prends la caisse, tout ça, je me dis, je vais écouter Adrénaline. Voilà, la sortie c'est genre ce soir à minuit. Donc là, je prends mon album. C'est un vrai truc. C'est Ouais, vrai. oui, oui, Hop, oui. je mets dans le lecteur. Pourquoi? La mauvaise surprise. Et donc on voit Hervé dans sa voiture qui est déconfit. C'est le gars de Despacito. Sur Il en tous peut mes plus. CD. Y'a pas un. VV, aucun morceau, aucun. J'ai tout testé. Je viens de tester. La tête qu'il fait, c'est presque encore plus drôle que. Ce qui est d'autant plus marrant, c'est que ça n'a rien à voir les deux artistes. Oui, hein. Non, c'est rien pas ce à qu'on voir. appelle un cadeau de consolation. qu'il Non, règle. vraiment pas. Voilà. Voilà, donc la veille de la sortie, t'es content quoi. Bon, qui c'est qui a gagné? Bon, Alors- bah Davy, il connaissait les infos. Je connaissais, mais c'est quand même Laurent qui a été le plus spontané, le plus juste. vrai. Mais Moi, les chiens pandas, je m'en quand remettrai même, jamais. voilà, je remets les. je remets les chiens. T'imagines, t'y arrives au zoo. Non, mais sans déconner. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui y ont cru, c'est ça le pire, qu'on Ah, fait bah, des on photos et en des voit dans les selfies. reflets de la vie qu'il y en a qui filment, ouais. Une nouvelle espèce, tu vois, les pandas nains. Tu fais bugger l'IA de Google avec ça. Ah ouais, non, mais- Après l'âne nain de comment il s'appelle De Pierre Ninet. de Pierre Après, dans Ninet. le sondage, les gens ont peur de l'IA et des robots, mais sérieusement, vous êtes sûr? Oui, c'est les humains qui les programment qui font peur. Merci beaucoup, Nolwenn. Bah, avec grand plaisir.